Bonjour. Cette présentation expose ce que le groupe 1 du 6e rapport d'évaluation du GIEC dit sur l'élimination du CO2. Ceci est évalué dans deux chapitres. Le chapitre 4 qui parle des futures prévisions et donc qui voit plus précisément la réponse du climat à l'élimination du CO2, le l'EDC, ainsi que les effets d'un arrêt brutal de cette EDC. Dans le chapitre 5 sont traités les cycles mondiaux du carbone et biogéochimiques. Et donc cette réponse du cycle de carbone à l'EDC et l'efficacité de l'EDC pour réduire le carbone atmosphérique, ainsi que l'asymétrie entre le cycle de carbone et la réponse des températures aux éliminations et aux émissions de CO2, et enfin les effets des méthodes spécifiques d'EDC sur le climat et les cycles biogéochimiques. Vous voyez ici sur les chiffres de la gauche les réponse de la concentration atmosphérique de CO2 des terres et des océans. Donc, c'est de l'ordre de 100 gigatonnes, ce qui correspond à 367 gigatonnes de CO2, 100 gigatonnes de carbone. Et donc, tout ceci a été éliminé par rapport à l'ère pré-industrielle. Cela illustre qu'après l'élimination de CO2 atmosphérique, cela décline très rapidement, mais ensuite ça rebondit au bout de quelques années. Après les éliminations, ce rebondissement se doit à une baisse du carbone dans les terres et dans les réservoirs océaniques de carbone, les puits de carbone. Ce n'est qu'une fraction. Il n'y a qu'une fraction du CO2 enlevé de l'atmosphère qui est maintenue en dehors de l'atmosphère. Ces fractions de CO2 éliminées en dehors de l'atmosphère est une mesure de l'efficacité des mesures d'élimination du CO2 et ce n'est pas un numéro constant, mais il dépend en revanche de la concentration de CO2 atmosphérique et du montant des réductions effectuées. C'est illustré par exemple ici sur ce diagramme qui nous montre la fraction de CO2 qui est maintenue en dehors de l'atmosphère. Et vous voyez que c'est en fonction de la concentration de CO2. Ce que nous voyons ici, c'est que la concentration, quand elle est réduite, la fraction qui reste dans l'atmosphère, donc l'effet de l'EDC, décroît également au fur et à mesure de ces concentrations décroissent. Cela nous montre également qu'il y a une légère dépendance sur la quantité d'élimination. Donc les petits triangles nous indiquent de petites réductions, les carrés indiquent de plus grandes réductions et ça nous dit donc que l'efficacité diminue légèrement avec le montant de ces émissions. Le rapport évalue également l'asymétrie qu'il y a dans la réponse du cycle de carbone aux émissions et aux éliminations du CO2. Vous voyez ici sur ce diagramme la proportion d'émissions de CO2 qui reste dans l'atmosphère après des émissions. Donc c'est ce que vous voyez pour vous à droite. Et ici, pour vous à gauche, vous voyez la proportion, la fraction d'élimination de CO2 qui reste en dehors de l'atmosphère après une élimination. Et ces différents petits symboles nous indiquent une gamme dans la modélisation de ces systèmes. Et ce qui est montré ici, c'est que la fraction d'émissions de CO2 qui reste dans l'atmosphère après des émissions est un petit peu plus élevée, plus grande que la fraction d'élimination de CO2 qui sont en dehors de l'atmosphère après des éliminations. Ce qui veut dire
que les éliminations de ces émissions de CO2 sont plus efficaces, entre guillemets, pour augmenter la concentration de CO2 que les éliminations ne le sont pour éliminer ce CO2. Nous voyons donc que pour l'asymétrie en la matière, qu'elle se situe entre 2 et 9%. Les résultats présentés jusqu'à présent étaient fondés sur des modèles de simulation idéalisés où l'on part du principe que le CO2 est éliminé de l'atmosphère et qu'il est stocké de façon permanente dans des formations et des puits géologiques. Mais il y a une autre partie du chapitre qui examine et qui évalue les effets de méthodes spécifiques d'élimination de CO2 sur le climat et sur le cycle biogéochimique. Ici, nous voyons les différentes méthodes de décès. Ça va du boisement, le reboisement, des solutions donc, qui sont fondées sur la terre, la nature. Il y a également des méthodes océaniques comme la fertilisation des océans en fer ou l'alcalinisation des océans. Et il y a également des méthodes, des mesures plus technologiques comme le captage direct de carbone dans l'air avec stockage. Donc, le groupe 1 du rapport d'évaluation du GIEC est surtout axé sur les effets biophysiques de tout ceci. Par exemple, l'évapotranspiration ou le rayonnement solaire reflété par une surface, l'albédo, et ceci à son tour a une influence sur la température en surface. Il y a également les effets biogéochimiques qui parlent des émissions de gaz à effet de serre comme le protoxyde d'azote ou le méthane, ou également avec les océans, avec l'acidification des océans. Et ceci examine également comment ces effets biophysiques et biogéochimiques peuvent à leur tour avoir une influence et une incidence sur le piégeage, la séquestration du carbone. Et donc, nous montrons également le potentiel de piégeage, de séquestration de ces méthodes d'élimination du CO2 et les coûts-avantages ainsi que les éventuelles contreparties qui a pour d'autres objectifs qui sont comme la qualité de l'eau ou l'approvisionnement alimentaire. Donc, ils sont très importants pour les humains. Mais un examen détaillé du potentiel de piégeage et des effets secondaires seront faits par le groupe 3 de ce rapport d'évaluation. Ce que nous montre véritablement ce diagramme, c'est que toutes les méthodes d'élimination du CO2 s'accompagnent d'effets secondaires sur les cycles biophysiques et biogéochimiques, ce qui, à son tour, peut augmenter ou diminuer les avantages sur le climat attendus de ces méthodes d'élimination du CO2. Le chapitre 4 du rapport d'évaluation évalue également les effets sur le climat des émissions nettes négatives. Donc là, vous voyez des exemples ici. Et dans ces exemples, la réponse climatique dans les scénarios idéalisés, donc là, on voit qu'on a une augmentation de 5, mais ensuite, on retourne à des niveaux pré-industriels. Et là, nous avons les différentes variables sur le climat. Et ce que nous dit ce diagramme, c'est que nous avons des changements qui sont à l'origine du déclin de concentration de CO2 si on a des émissions nettes négatives. Donc en conclusion, je vais vous donner l'élimination du CO2 entraîne une baisse du CO2 atmosphérique tel que prévu, mais tout le CO2 qui est éliminé ne reste pas en dehors de l'atmosphère car une partie de ce CO2 est remplacée par du CO2 d'origine terrestre et des océans.
L'efficacité de l'EDC pour faire descendre le CO2 n'est pas constante, mais il décroît avec la diminution de la concentration de CO2 atmosphérique et augmente en fonction du montant des éliminations. Il y a une asymétrie dans la réponse du cycle du carbone aux émissions et aux éliminations de CO2, ce qui implique de contrebalancer les émissions de CO2 avec un équivalent d'élimination au CO2, et ça pourrait entraîner donc un climat différent et donc éviter les émissions de CO2. Et enfin, la plupart des méthodes d'élimination du CO2 vont avoir des conséquences sur le climat et des effets sur les cycles biophysiques et biogéochimiques qui pourraient soit augmenter, soit réduire les avantages les bénéfices pour le climat du pillage du CO2. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.